Alors bonjour, moi et mon équipe de projet, Boufaden Sabrina, Poutal Bali et Baudria Sreda qui est absente aujourd'hui, on est toujours confronté à un problème qui est la non-disponibilité des salles pour nos événements et même pour les organisateurs. Pour cela, on est posé la question comment mettre à votre disposition le jour J parfait, soit fête au séminaire. La solution est là. Nous sommes là comme étant un groupe d'organisateurs pour vous trouver un bon lieu au bon moment qui sera chic, classe et glamour. On passe au modèle Business Canva pour mieux comprendre. Notre proposition de valeur qui est la conception, organisation d'événements et la mise en relation. Et pour notre cible, qui c'est les entreprises, les hommes d'affaires et les familles. Et pour mieux gérer notre relation client, on a une assistance personnalisée, un présentiel clé et un bref post-event. Ainsi, pour les canaux de distribution, on a tout type de réseaux sociaux, les influenceurs et bien sûr, on termine par une plateforme. Et pour nos activités clés, on a les organisations des événements, la mise en relation, c'est-à-dire travailler en collaboration. Et dernièrement, on a la conception d'outils de communication. Et pour les ressources clés, on a le site web, les staffs pour les ressources humaines et les outils de conception. Ici, on parle de décoration. Pour les partenaires clés, on a les locataires locaux, les traiteurs et les centres de formation. Je donne la parole à mon collègue pour qu'il termine avec les coûts et les revenus. Alors, bonsoir tout le monde. Pour les coûts, voilà, on a des coûts fixes et des coûts variables. Les coûts fixes, c'est entre 95 millions par mois à travers des frais d'équipe, 3 équipes, réalisateurs, site web, location d'espace de travail et les intéressés, Internet et tout ça. Et pour les coûts variables, l'électricité, publicité, impression, location des lieux, event, habillage, restauration, coût de formation d'équipe, coût d'influenceurs, matériel pour 161 millions par mois pour 16 événements. Et pour nos revenus, voilà, prix de vente moyen pour un événement, c'est 45 millions de dinars. Prix de 16 événements par mois ou par année, c'est 720 millions de dinars. Volume des événements, centimes, voilà. Pour le volume des événements, 16 événements par mois. Et le marche bénéficiaire 33%. Bénéfice d'un événement, 15 millions de centimes dinars. Bénéfice de 16 événements, c'est de 240 millions de centimes dinars. Le bénéfice net, 84 000 centimes dinars. On passe à les slides. Faut choisir les centimes ou les dinars. C'est deux choses différentes. On s'est perdu avec les chiffres. Ah oui. Heureusement qu'on ne donne pas d'échec. Hein. Ah oui, il n'y a pas d'échec dans la vie, toujours on apprend. Non, quelle est cette photo? L'autre, le nom dessus. Oui. Voilà. Et ben voilà quelques photos. Qu'est-ce qu'on souhaite bien réaliser ici en Algérie? Parce qu'on trouve des difficultés, toujours. Juste une précision, les photos que vous venez de nous montrer, c'est des choses que vous avez réalisées ou c'est des photos que vous avez trouvées sur Internet? Non, c'était réalisé par un ami à moi qui vit à Liban. Au Donc Liban. je souhaite bien aller faire une formation avec lui. Très bien, merci. De rien. Oui. Ah, d'accord. Merci pour votre présentation. Ma première question, c'est par rapport aux ressources humaines. J'ai vu que dans votre marché cible, vous avez mis les hommes d'affaires, vous avez mis les grandes entreprises. Alors, est-ce qu'en matière de ressources humaines, vous avez des personnes qui sont expertes dans, par exemple, la communication? Vous êtes dans la communication, donc est-ce que vous, juste pour ça, est-ce que vous avez des experts en communication? Déjà, on va... Pardon. Juste une deuxième question, par rapport, vous avez mis 16 événements par mois.
Toujours, sur quels critères vous vous basez? Est-ce que vous avez fait une enquête de terrain? D'accord. Pour le personnel, les RC, l'archer, donc on va former des équipes qui seront personnalisées. Mais au début, je veux recruter des gens qui seront compétents et qui peuvent former notre équipe pour qu'elle sera à l'échelle internationale, pas seulement à l'échelle nationale. Pour les 16 événements par mois, oui, notre marché, on a toujours des événements, surtout dans les périodes estivales, ce qui nous permet d'avoir une estimation de 16 événements par mois. De rien. C'est bon? Yuba, tu veux poser une question, non? D'accord. Ça risque d'être long, c'est ça? Non, non. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez identifié vos concurrents? Nos concurrents sur le marché national, il n'y a pas de concurrents. On n'a pas trouvé de concurrents, mais sur les réseaux sociaux, on a trouvé seulement une page qui fait ça et qui est sur Alger, à Charaga, précisément. Mais sur tout le territoire, il n'y a pas. Donc ça sera une opportunité pour nous. En matière d'investissement, il vous faut combien d'argent? Vers 1 milliard. Ça dépend si on va louer le matériel. Si on loue le matériel, ça sera moins cher que ça. Mais si on l'achète, ça sera encore plus. Donc c'est 10 millions de dinars, c'est ça? Oui. Très bien. Là, j'ai vu partenaires, entreprises, etc. Oui. Et les salles des fêtes? Non? Non, ce sont des locataires. Ce sont des partenaires clés. C'est les locataires des locaux. Comment locataires des locaux? Par exemple, toute personne qui dépose d'un espace, elle peut le louer. Donc c'est des loueurs, c'est pas des locataires. Oui, pardon. Des loueurs Oui. des espaces. Salles des fêtes, hôtels, etc. D'accord, ok. Merci. De rien. C'est bon, il n'y a pas de questions. Pas de questions? Merci. S'il vous plaît, avant votre nom, le nom de votre équipe ou votre stade de boîte. 208. 208 Productions. Les jaquettes. On commence? À un moment donné, il faut commencer si on dit on commence. Hein. Ouais. Bonjour, je me présente, Lami Binikan, avec moi mes associés Bouddha, Seba, Yahyaoui et Goudjil. Tous ensemble, on est des amis d'enfance et pour nous, la musique est plus qu'une passion, mais plutôt un mode de vie. Moi et Kousseïla, ici présent, on est des rappeurs, on a un certain talent, mais souvent on est confronté à un problème qui est le manque de structure discographique en Algérie. Et c'est le même cas pour plein d'autres artistes algériens. On s'est dit alors, comment pourrions-nous découvrir et promouvoir ces jeunes talents?
On a décidé alors de se lancer dans la création d'un label qui va s'en charger de découvrir, de produire et de promouvoir ces artistes en leur offrant des contrats alléchants, en se basant sur des ressources clés qui sont le matériel d'enregistrement audiovisuel, une ressource humaine qualifiée et un financement qui représentera l'une des importantes ressources dont on aura besoin. Nos activités clés consistent notamment dans l'enregistrement et le mixage des albums de nos artistes, aussi leur promotion et l'organisation des événements tels que des concerts et des tournées. On se basera sur nos partenaires clés qui seront spécialement des influenceurs, des partenaires institutionnels et des artistes. La segmentation client sera les artistes, les auditeurs et les annonceurs. La relation client, on travaillera sur la gestion communautaire et l'organisation de séances de dédicaces et un suivi sur les réseaux sociaux. Et ce qui est de la distribution, on passera par des plateformes digitales et des médias régionaux et nationaux et aussi sur des espaces de diffusion. Ce qui est des coûts, donc tout ça va engendrer des coûts fixes et des coûts variables. Ce qui est des coûts fixes, on a la location du local, donc 960 000 dinars par an. On a le studio qui va nous coûter 1 500 000 dinars. On a les charges salariales qui est de 5 millions de dinars par an. Ajoutons à ça des charges équivalentes de 150 000 dinars par an. Ce qui est des charges variables, on a la location d'événementiel à 800 000 dinars par an. On a le contrat des artistes, donc 10 000 dinars par an, et fait lié au spectacle. Donc on a 150 000 dinars par an et le consommable à 150 000 dinars par an. Tout ça va générer des revenus. Donc le studio à lui seul va générer 2 520 000 dinars par an, les spectacles 6 millions de dinars par an, les rencontres vont générer 1 800 000 dinars par an et les artistes donc découleront de leur activité 1 milliard de dinars par an, 1 million de dinars par an. Ce qui nous fait une marge bénéficiaire de toute cette activité de 23%, équivalent de 2 600 000 dinars par an. Donc on a fait ici une analyse SWOT et une schématisation de notre organisation. Donc on sera l'intermédiaire entre l'artiste et le public. Donc on va faciliter la tâche des artistes pour arriver au public. Merci pour votre attention. Merci. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une toute petite question. Si j'ai bien compris, vous allez faire dans la promotion des artistes compétents mais qui ne sont pas connus. C'est bien ça. Alors, je vous pose une question. Comment allez-vous générer de l'argent, sachant, par exemple, vous pouvez louer une salle et ramener votre artiste, sachant qu'il n'est pas connu. Est-ce que les clients, est-ce que les citoyens vont quand même venir assister et payer surtout le prix? Le micro. C'est exactement sur l'un des activités principales de notre organisation parce que on va se baser sur la promotion. Donc on va créer, comme on dit, une fanbase, une communauté qu'on va travailler tout au long de l'année. Et ce qui va générer quand on va mettre en place un spectacle où l'audience va être présente lors du jour J. Il faut s'associer avec Rivka. D'accord. Comme ça, ils vont vous ramener. C'est bon. Alors, je voudrais revenir sur un certain nombre d'éléments qui me paraissent indispensables par rapport à la concurrence. Est-ce que vous avez identifié votre concurrence? Oh, vous êtes sûr? Et l'ensemble des artistes, ils se produisent où? Hein? Il n'y a pas de maison de production, il n'y a pas de studio d'enregistrement, il n'y a rien. Si on veut se produire, c'est à nous même de payer des studios, de payer la communication, de tout payer. Et des fois, ça peut être mal parce que ils ne sont pas contactés par
par les ministères de la culture et tout. Donc nous, on va faciliter cette communication entre l'artiste et le public en laissant l'artiste se concentrer que sur son art et nous, on va, Donc en quelque sorte, vous serez des managers, c'est ça? en Plus général, que ça, on sera une manager, organisation qui va s'occuper de l'artiste. Donc, dès Paul. ses débuts jusqu'à son arrivée au public. Parce qu'il n'y a pas une organisation en ce moment qui s'occupe de tout. Genre, ils vont repérer l'artiste, ils vont le promouvoir, ils vont le produire, tout ce qui est technique. Genre, l'artiste, il est obligé d'aller lui-même chercher ces trucs-là, ces ressources-là. Alors que nous, on offre tout. Donc, D'accord. du début jusqu'à la fin. Et comment comptez-vous générer de l'argent? par exemple les spectacles. Les spectacles, les revenus qui vont générer les spectacles, c'est à hauteur de 6 millions de dinars par an. Si on, Un spectacle. si on organise 3 spectacles par an. Oui, la dimension du Pour spectacle. 4000 personnes. Pour 4000 personnes, un spectacle de 4000 personnes, il va nous générer. C'est l'équivalent d'une salle de combien? de 4000 4000 personnes. 4000 personnes, oui. Quel type de salle? Oui, quel type de salle? Des salles par exemple, des théâtres comme un théâtre romain. Des théâtres romains, il y a des théâtres romains ici en Algérie. Généralement, c'est là que les grands spectacles se font. Donc, on se basera sur ça. Il y aura des stades, il y aura. Et vous estimez l'entrée à combien? L'entrée, on l'a fait à 500 dinars. 500 dinars. Ouais. Donc 6000 fois 500? 4000 fois 500. 4000? 4000 places. 4000 places. Fois 500? 2 millions de dinars. 2 millions. 2 millions. 2 millions. Pour un seul spectacle. Et vous en faites combien par an? 3. 3 spectacles. Trois spectacles. Et très bien, 6 millions. Et l'artiste, il prend combien? L'artiste, il y aura un contrat entre nous et l'artiste. Si nous, on offre tout, notre part sera beaucoup plus importante Non, que il celle-là. faut estimer ça, il faut estimer ça. Par exemple, un artiste, il aura une part de 20%. 20% si nous, on offre tout. D'accord. Donc il y a 20% à l'artiste. La location des emplacements. Sur la location. La location d'un théâtre de cette capacité-là, vous avez le chiffre ou pas? Oui, ça coûte entre les 10 millions de centimes jusqu'à 20 millions de centimes. La 10 location millions. pour la soirée, Ouais, Pour ça un fait soir. 100 000 entre 100 000 et 200 000 dinars. ouais. Très bien. Le matériel. Le matériel coûtera. La location, La location du matériel. à moins que ce soit le Donc vôtre. toute la logistique qui va avec. Oui, sur toute la Le matériel, il logistique fait partie de notre investissement. Dès le Ah départ. d'accord. Donc l'investissement il est de combien? est de 872 000 dinars. Pour le 800. Oui, 8 matériel millions de spectacle. 772 000 dinars. 8 millions 772 000 que vous D'accord. allez amortir sur une durée donnée. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre business, sur la structure des coûts? C'est l'avant-dernière là sur la fiche. Là, je vois 5 millions de salaires. Oui, Par an. parce qu'il y aura, un ingénieur de son. Un ingénieur de son est payé à 20 000 dinars par 2 millions. 2 millions de centimes par jour. 20 000 dinars par jour. Ouais. Le jour où il travaille, c'est ça? Oui, exactement. Plein temps. Donc vous l'embauchez pas en fait. C'est Oui. du variable. En fait, c'est ces services qu'on loue. Par exemple, s'il travaillera, ça dépend ensuite du régime de travail. Donc, Du cahier après- des charges. Voilà. Du plan de charge plutôt. C'est le plan de Donc, charge. un ingénieur de son, pour une journée, c'est l'équivalent de 20 000 dinars. Ok, merci. Merci monsieur. Hey.
Le nom de votre équipe. Équipe. Nom du groupe, du projet. Mise en relation entre les candidats et les recruteurs. C'est le nom du projet. Oui. C'est bon. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Amri Sami, je suis responsable du marketing dans notre entreprise. Voici Farah Amira, responsable du département de comptabilité et finances. Hassani Amal, responsable du département de développement. Et Sofiane Saïdi, responsable des négociations avec les recruteurs. Donc notre problématique est comment faciliter le contact entre les recruteurs et les candidats. Notre solution est simple. Notre solution est de créer un réseau professionnel accessible à tout le monde et simple d'utilisation. Maintenant, on va vous présenter notre BMC. On va commencer par les propositions de valeur. On a la mise en relation, l'accessibilité et la célérité. Les partenaires clés sont le ministère du Travail, les recruteurs et les développeurs. Les activités clés sont la validation des comptes, la mise à jour du contenu de l'application et la mise à jour de l'application. La relation client et la rédaction d'articles, la mise en place d'un forum et le community management. Les façons de distribution sont les points de vente, les réseaux sociaux et les salons et forums. Nos ressources clés sont les ressources techniques, les ressources humaines et le matériel. La segmentation client, nos clients sont les chercheurs de postes de travail et les recruteurs. Pour ce qui est des coûts, on a des charges fixes qui sont de l'ordre de 329 558 dinars par mois. Les charges variables qui sont de 205 600 dinars par mois. Pour ce qui est des revenus, on a des cartes premium qui coûtent 180 dinars la carte. On a établi qu'on vendra 7000 unités par mois pendant la deuxième année. Et notre chiffre d'affaires sera 1 260 000 dinars. Le pourcentage du bénéfice est de 57%. Pour ce qui est du prototype, ceci est un premier aperçu de l'application. L'application comportera 5 rubriques, un système de géolocalisation qui présentera les offres sur un rayon bien déterminé, une rubrique qui présentera les offres d'emploi par ordre de pertinence et une rubrique pour saisir ces informations personnelles. Merci de votre attention. Merci. Merci pour votre présentation. Ma première question, c'est par rapport aux partenaires. Est-ce que vous les avez contactés, les partenaires que vous avez cités?
Deuxième question, c'est la distribution. Par rapport à la distribution, vous avez mis les points de vente. Oui. Donc, vous allez mettre sur place des points de vente. Non, c'est pas ça. Donc, pour votre première question, c'était par rapport aux partenaires. Les recruteurs peuvent s'inscrire eux-mêmes sur la plateforme, mais on aura des offres premium ou des partenariats avec les grandes industries. C'est-à-dire qu'on leur facilitera comment dire, je la recherche. Qu'on leur facilitera Le profilage, ouais. le profilage, oui. Et est-ce que vous avez parlé au moins avec un industriel, ne serait-ce qu'un seul? Non, on n'a pas encore parlé avec des industriels parce que ça va se faire après la création de l'application. C'est-à-dire qu'en premier lieu, ils vont eux-mêmes s'inscrire sur la plateforme. Pour ce qui est de la distribution, ça sera des cartes à gratter qui se vendront sur plusieurs points de vente comme des kiosques ou des taxiphones et tout. D'accord, merci. Est-ce que vous avez identifié la concurrence? Oui, on a identifié la concurrence. On a trouvé qu'il y avait plusieurs plateformes qui faisaient déjà ça, comme Emploatic. Mais les valeurs de notre entreprise, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on veut rendre notre application accessible à tout le monde, au large public. On peut même utiliser l'application gratuitement. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire, trouver un travail sans rien payer. C'est ce qui se fait chez Emploatic. Justement. Mais Emploatic ne s'est pas élargi sur tout le territoire national. Moi-même, j'ai essayé Emploatic, j'ai trouvé que quelques offres qui étaient disponibles ici à Béjaïa. Parce que c'est les seules offres qui existent, peut-être. Tout Non. simplement. Non, il y a beaucoup d'offres dans chaque wilaya. On veut même toucher les petits commerces, pas uniquement les grandes industries, contrairement à ce qu'a fait Emploatic. On veut même toucher même les étudiants qui veulent un job d'été et tout ça, pas uniquement un diplômé. Non, mais est-ce que vous savez que dans un marché de travail, il y a le marché ouvert, le marché caché? Est-ce que vous savez ça? Qu'est-ce que vous voulez dire pour le marché caché? Il y a un marché caché qui n'est pas visible, que vous n'allez pas trouver sur Emploatic ou à l'ANEM, ou ce qu'on appelle le marché caché. Et en fonction des normes internationales, 70% du marché de l'emploi, il est caché. Il n'y a que 30% qui est visible. Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez me donner un exemple sur le marché caché? Je vois pas vraiment ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, il y a une offre d'emploi, mais qui n'est pas publiée. Justement, notre but est de rendre toutes les offres d'emploi visibles. Et justement, ça relève de l'impossible. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que les choses sont faites que internationalement, d'accord, il y a environ 70% du marché qui est caché. C'est de la nature des entreprises. Ils préfèrent recruter l'ami le fils de son ami parce qu'il le connaît. C'est une assurance, c'est une garantie. C'est fait comme ça. Donc ils préfèrent recruter quelqu'un qu'il connaît que quelqu'un qui ne connaît pas et qu'il va connaître à travers une offre d'emploi. D'accord? J'ai moi-même un petit commerce et ça fait une semaine que je cherche un employé, un ami comme vous dites ou une connaissance et je n'arrive toujours pas à trouver. Là maintenant, mon labo est toujours fermé. Oui. J'ai dû fermer pour assister à la formation. Pas de problème, là vous pouvez passer sur le marché ouvert. Donc vous allez faire partie des 30% qui vont vers le marché ouvert. Mais de manière générale, d'accord, les gens recrutent comme ça. Mais vous avez même donné, pardon Baël, mais avant vous êtes passé par le marché caché, avant d'aller au marché ouvert. Justement parce qu'il n'y a pas de plateforme assez performante et simple d'utilisation pour trouver ces offres d'emploi ou des employés. Juste, oui. Qu'est-ce que vous dites par performance? Performance, c'est-à-dire qu'on va créer une application simple d'utilisation, gratuite de base. Non, mais les applications qui existent, elles sont gratuites. Moi, je vais m'inscrire. Elles sont gratuites pour moi qui est chercheur d'emploi.
Je veux chercher un travail, je vais m'inscrire sur une plateforme, d'accord? Je vais donner l'ensemble de mes informations, je vais aussi poster mon CV, donc, mettre à leur niveau mon CV, etc. Ça, c'est gratuit. Et c'est simple aussi d'utilisation. Donc, il suffit d'insérer vos coordonnées, votre profil, etc. Et puis, les recruteurs, donc, ils vont intégrer ce moteur de recherche et ils vont identifier des profils qu'ils veulent recruter. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Justement, ces plateformes-là dont vous parlez ne sont pas assez connues. Il n'y a pas assez d'offres d'emploi là-dessus et pas assez de CV. Comment que vous pouvez juger ça? Qu'il n'y a pas assez de CV? Qu'il n'y a pas assez de CV? Oui. Juste en l'essayant. Comment? En essayant ces plateformes. Vous l'avez essayé en tant que recruteur? Oui. D'accord. Juste, merci, le temps est fini. J'apporte une dernière précision. Le marché sur lequel eux veulent se placer, contrairement aux concurrents, c'est de rendre l'offre gratuite autant pour les recruteurs que pour les employés, pour créer une fanbase, j'ai pas fini, et de mettre en place un système de premium avec un premium pour les employés qui leur permet d'être redirigés pertinemment vers les recruteurs, tout un système premium pour les employés et aussi un système premium pour les recruteurs où il faudra payer pour qu'on leur fasse des recommandations, qu'ils ne fassent pas le travail de recherche eux-mêmes des profils. Emploatique, à contrario, il faut payer pour recruter. En fait, là est la différence. C'est quand on est recruteur sur Emploatique, c'est payant. Non, mais justement, pour générer de... Oui, pour générer du flux, je suis d'accord. Ah oui, pour générer du bénéfice, oui, il faut que les gens payent. Nécessairement, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas faire ce genre de prestations gratuitement, puisqu'il y a des coûts. Merci. Ça ira, ça ira. Après. Conception de maisons autonomes. Avant, est-ce qu'il y a personne d'autre? C'est bon. Si vous êtes prêts, vous pouvez commencer. Il y a un petit bouton. Juste derrière l'écran. Il y a un bouton gris sur lequel vous appuyez. Bon. Donc, bonjour à tous. Permettez-moi de présenter mon équipe. Donc, Feika, qui est docteur en électronique et qui a une connaissance large dans la photovoltaïque, ainsi que Leila, qui est architecte de profession, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui pour des causes professionnelles, et ma personne, Aziz, qui est étudiant en Master 1 en génie civil. Donc la problématique soulignée dans notre projet est comment optimiser la dépense énergétique des ménages en toute autonomie. Donc c'est ça la problématique. Pour cela, nous avons élaboré un système de récolte d'énergie solaire à partir de panneaux photovoltaïques qui sera intégré dans le bâtiment de façon bénéfique et esthétique. C'est-à-dire que ça sera joli, quoi. Le tableau représente notre BMC, notre proposition de valeur et la mise à disposition de systèmes d'alimentation photovoltaïque modulables qui procurent de l'électricité gratuite. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer de facture. Voilà, c'est ça.
Nos partenaires stratégiques sont les pouvoirs publics, comme le ministère de l'Habitat, les entrepreneurs immobiliers et les producteurs de panneaux photovoltaïques. Les activités clés de notre entreprise sont la conception et l'entretien, c'est-à-dire l'entretien, c'est un suivi à long terme. Et nos ressources sont les outils de réalisation, comme les logiciels d'architecture. Quant au coût, nous comptons en valeur fixe le loyer et les salaires, ainsi que l'assurance, et en valeur variable le coût de réalisation de chaque projet. Voilà. Notre clientèle est formée de propriétaires de maisons à rénover, de promoteurs et agents immobiliers, mais aussi de particuliers. La relation avec notre client est d'assurer une assistance à long terme, lui communiquer la meilleure option et la moins chère. Les agents immobiliers, la communication en entretien ainsi que notre plateforme web nous permettra de transmettre l'information. Les services d'architecture, de conception, les visites sur terrain et installation seront la source de nos revenus. Les frais d'installation s'élèveront alors au coût du suivi, dont l'architecte et l'ingénieur en génie civil, de 3 à 7% de la valeur de l'ouvrage. Ensuite, le coût des systèmes photovoltaïques, équipements, études techniques, installation et le coût de l'entretien en moyenne annuelle. Notre cadence pour une maison individuelle est d'une durée d'installation d'un système photovoltaïque, elle prendra 10 jours environ. Pour un habitat collectif d'environ 20 foyers, la durée d'installation prendra 10 jours à raison de 3 installations par mois. Pour notre prototype, nous présentons l'exemple d'une construction autonome de 100 mètres carrés qui a été évaluée en fonction du prix d'installation. Merci. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Des questions? Je vois pas de chiffres. Excusez-moi. Je vois pas de chiffres. De chiffres, en fait, nous avons estimé juste en pourcentage. Donc, ce sera par rapport au prix de l'achat. Ce sera des marges. Voilà. Par rapport? Ce sera des marges. Mais c'est quoi ces marges? Oui. Moi, j'ai une maison individuelle. Je suis intéressé par la mise en place d'un système autonome d'énergie. Combien que ça va me coûter? Ça dépendra de la consommation, du site aussi. Donc, nous avons estimé pour l'habitat qu'on a montré à 180 millions. Combien? 180 Les 100 000 dinars. millions. 1 800 000. C'est 1 800 000 dinars. Oui. C'est pas, mais c'est 180 millions de centimes. C'est 1 800 000. Non, il faut parler en dinars. Apprenez à parler en dinars. Oui, c'est 1 800 000 dinars. D'accord. On parle plus de centimes maintenant. D'accord. Dans l'économie, on parle pas en centimes. Le coût de l'investissement. Sur les 1 800 000 que vous facturez, Oui, il y a ça un vous coûte pourcentage. combien? Il y a un pourcentage pour chaque partie. Donc, du Mais ça moment vous qu'on coûte est- combien à vous? Ça nous- Sur les 1 800 000, vous faites une marge de combien bénéficiaire? Nous avons un pourcentage. Donc, celui qui va installer, il aura les 5%. Et l'étude de conception de l'habitat et de génie civil entre 5 à 7%. Et c'est vous qui allez faire tout ça ou vous allez sous-traiter ou En fait, oui, ce sera une équipe en fait. C'est une équipe. une équipe Oui. qui appartient à la même entreprise ou À la même entreprise. à des entreprises différentes? Non, c'est la même. Donc c'est des salaires que vous allez verser, c'est pas des pourcentages. Non.
la marge bénéficiaire de toute l'entreprise. C'est ça la marge. Après les salaires, ça va se discuter avec les employés. Vous êtes obligé de faire une évaluation. C'est pas au pourcentage. Hein. Parce que quand vous me dites la personne qui va faire la conception aura 5% et... Du coût global, en fait. Non, il faut parler au nom de l'entreprise, pas au nom des personnes qui vont faire la conception ou ceux qui vont faire ou celles qui vont faire le montage. C'est ce que je viens de dire, je parle de Puisqu'ils l'entreprise. percevront des salaires. Vous allez leur verser des salaires, pas des pourcentages. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah bon? Oui. Et le marché? Le marché, il est encouragé par le ministère de l'Habitat parce que tout le monde veut se diriger vers des énergies renouvelables et non polluantes. Donc, il y a un penchant vers ça du côté du gouvernement. Donc, ça pourrait nous faciliter la tâche. Mais combien je vais parler un petit peu technique. Combien ça va me coûter le kilowatt? D'accord? Si je mets une installation autonome par rapport à une installation si j'achète de l'électricité auprès de la Sonelgaz. Combien va me coûter une unité? Une unité d'électricité. Combien elle va me coûter en mettant en place une installation autonome par rapport au fait que je l'achète chez Sonelgaz? Ça va vous coûter rien parce que c'est un investissement de début. Après, vous payez pas. Si, ne me dites pas. Tu le divises sur la consommation. Ne me dites pas que ça ne va pas, ça va me coûter rien puisque ça va me coûter de l'argent. 1 800 000 dinars. Ouais. Oui, ça c'est un coût. Oui, c'est un coût. Ouais. Et peut-être que si je consomme l'électricité pendant toute ma vie, je ne vais pas payer 1 800 000 dinars. Alors, si je fais un calcul très simple, hein, pour un foyer qui consomme, disons, 10 000 dinars par trimestre, d'accord, d'électricité, au bout d'un an, il va payer 40 000 dinars. D'accord? Non, je n'ai pas compris. Le calcul, il est très simple. Moi, je paye une facture d'électricité chaque trimestre, n'est-ce pas? Si je la paye à hauteur de 10 000 dinars par trimestre, là, je vous ai donné un plafond. Hein. La moyenne, elle tourne autour de 4 000 jusqu'à 5 000 dinars par foyer. D'accord? Si je paye 10 000 dinars par trimestre, par an, je vais payer 40 000 dinars, n'est-ce pas? D'accord? Pour arriver au chiffre de 1 800 000 dinars. C'est la rentabilité, vous voulez dire. Voilà, je fais 1 800 000 divisé par 40 000. Et là, je vais voir combien d'années... on a fait l'étude, c'est affiché. Ça va vous prendre 7 années pour rentabiliser. Sachant que vous n'allez pas payer de facture pendant les 7 années. Non, cette année, je ne suis pas d'accord. Cette année, si je fais 40 000 dinars multipliés par 7... C'est multiplié par 12 fois 7. Par 40 non, 000, non. c'est par trimestre, donc c'est fois Non, 4 40 fois 000 dinars par an. Par an? Par an. Oui, 40 000 par 7, on est à moins de 28 millions. 28 millions. Nous, en 7 ans, je vais payer 28 millions alors que
C'est des ça. nouvelles constructions. Oui, c'est ça. Même moi en tant que consommateur rationnel, d'accord, je préfère être branché que de mettre en place un système qui va me coûter 1 800 000 dinars. Dans tous les cas, il y a un marché. Moi, on a fait une étude, on a vu qu'il y avait un marché. Tout le monde s'intéresse. Et il y a des chiffres. Au moment où l'électricité n'est pas chère en Algérie, Ouais. du moment que je ne paye pas très cher l'électricité, peut-être qu'en Europe ou dans les pays industrialisés où l'électricité coûte excessivement cher, donc c'est une idée qui peut être opportune. Ça dépend Mais de du l'angle. moment que je ne paye pas l'électricité très cher, Ouais. la preuve, je vous ai dit, en 7 ans, Ouais. je vais payer 280 000 Oui, mais dinars. ça dépend de l'angle. Vous, ici, on paye pas l'électricité chère. Ça nous arrange, mais ça n'arrange pas la planète, tout ça. Il faut être Ça part de écolo la- pour engager écologiquement, Non, non, c'est juste la pour ne pas responsabilité. penser Tout le monde. rationnellement. Et c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Ouais, il faut voir les bases. Mais je pense aussi que c'est une question de marché cible, parce que depuis tout à l'heure, vous vous êtes focalisé sur les citoyens, les habitations individuelles. Mais maintenant, si on parle par exemple de l'État, on a quand même une consommation intérieure du pays qui fait qu'on n'exporte pas aussi. Donc, c'est une perte vis-à-vis du gouvernement. D'autant plus que l'électricité est subventionnée aussi par l'État. Donc, je pense que si vous travaillez dans ce sens, il y a un marché potentiel. Il faut pas oublier qu'il y a un consommable aussi, qu'il faut payer. Il faut changer les batteries, il faut l'entretien des panneaux solaires, etc. Désolé, pour Ouais, pas mais c'est. pénaliser. Oui. Ah, Et ça, merci. c'est là. Je vous en prie. راحت فيها خلاص. توقف لنا. حاج de délai, hein? Que? C'est bon?
Mesdames, Messieurs, votre attention. Donc, pour la délibération du jury, on se donne 15 minutes. Donc, vous pouvez sortir, mais dans 15 minutes, vous retournez à la salle. Il est 15h, dans 15h15. Ceux qui veulent rester, restent. Non, vous restez. On va se retirer, il n'y a pas de problème. Il y a une salle juste à côté, on va délibérer à côté, il n'y a pas de problème. Vous restez.